Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Happy Personal Shopping. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de ce devis. Ce devis, c'est une honte pour moi et je suis tellement contente de pouvoir le partager aujourd'hui avec vous. Ça fait partie de la catharsis, mais c'est aussi un excellent exemple pour vous montrer que même après 12 ans d'activité, ce réflexe que j'avais était profondément ancré, si bien que ce devis existe et que je n'ai facturé que, comme vous pouvez le voir ici, que 966 € TTC, 805 € hors taxe. Moins l'URSSAF, vous imaginez un peu combien il reste dans ma poche après avoir enlevé les charges? C'était pas du tout rentable. Un mois de boulot pour 966 € TTC. Autant vous dire que c'est vraiment une énorme erreur, une énorme bêtise que j'ai faite. Et aujourd'hui, je la décortique pour vous. Et je vous explique comment faire pour ne pas faire cette bêtise-là. Et d'ores et déjà, si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à la prochaine masterclass que j'organise dans quelques jours. C'est justement à ce sujet-là. Si tu as tendance à faire cette erreur-là toi aussi, alors il faut que tu t'inscrives parce que ta vie pourrait changer grâce à cette masterclass. En attendant, je te propose d'écouter ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. On va pouvoir commencer. Donc, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi, le printemps, ça me donne une énergie d'enfer. Alors d'habitude, j'ai déjà pas mal d'énergie, mais là, autant vous dire que je suis au taquet. Donc vraiment très contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. Comme je vous le disais, aujourd'hui, je vous montre quelque chose que je n'ai jamais osé montrer publiquement, ni avouer d'ailleurs. Pour tout vous dire, je commence la catharsis avec cette vidéo. Ça, c'est le devis que j'ai envoyé le 30 janvier 2023. 2023, les filles, vous vous rendez compte? C'est un devis que j'ai envoyé aux Galeries Lafayette à Paris, vous pouvez le voir ici. Et donc, c'était suite à la conversation que j'avais eue avec l'équipe des Galeries Lafayette de Lyon au sujet d'une animation qui devait avoir lieu pour les 150 ans du jean. Et en l'occurrence, ce devis, il a été accepté sans aucune discussion. Et ça, je peux vous dire que c'est un mauvais signe, mais ça, on n'en a pas forcément conscience au départ. Donc, bienvenue si vous nous retrouvez maintenant. Je suis ravie d'être avec vous. Et on va parler de ce devis avec les vrais chiffres. Pour le coup, je ne vous cache rien, je vous dis tout et je vous raconte aussi pourquoi c'était une méga erreur de ma part. Parce que oui, forcément, c'est pas parce qu'on a 12 ans de métier qu'on ne fait pas des erreurs. Le problème, c'est pas de faire des erreurs, c'est tout simplement de ne pas s'en rendre compte et de les recommencer. Et c'est vraiment pour ça que je voudrais aujourd'hui que vous vous mettiez dans la peau de cette conseillère en image que vous avez envie d'être et des erreurs potentielles que vous faites aujourd'hui dont vous ne vous rendez pas compte. Et j'espère que cette expérience que j'ai pu avoir va vous servir. Voilà déjà ce que j'ai mis dans le devis. Donc ça, c'est la première chose. Première chose, conception de panneaux fun facts sur le jean. Parce que j'avais proposé la tenue d'une exposition. Tu connais ma passion pour l'histoire de la mode. Et donc, j'avais proposé une exposition sur le jean, les fun facts, des choses rigolotes pour connaître un petit peu l'histoire de la mode, etc. Et en l'occurrence, je m'étais dit, oh, ça va aller vite, ça. Voilà, j'avais proposé un total de 400 €. Donc, je m'étais dit, je vais passer une journée là-dessus. Et puis voilà. Que nenni, que nenni. Une journée, c'était simplement la recherche d'informations et éventuellement la sélection de ces informations. Parce que j'en ai lu tellement qu'il fallait les sélectionner. Et ensuite, une fois que je les avais sélectionnées, il fallait que je puisse rédiger les panneaux. Parce que forcément, je n'ai pas fait des copier-coller. L'IA n'existait pas encore à l'époque autant qu'aujourd'hui. Donc, j'ai tout fait à la mano. Et la mise en page, de la même façon, j'ai tout fait moi-même. Donc ça
Ça m'a pris bien plus qu'une journée, hein, à vrai dire. Deuxième chose que j'ai mise dans mon devis, des interviews d'influenceurs. Là, pareil, l'idée avait vraiment séduit les Galeries Lafayette et je m'étais dit, ben voilà, je vais aller voir mes copines blogueuses, influenceuses, Virginie Grossa par exemple. Je t'embrasse Virginie, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans un des épisodes du podcast si vous ne l'avez pas encore écouté. Et puis du coup, je m'étais dit, ben voilà, je vais les contacter, ça va se faire vite. Ils vont accepter, je vais leur poser des questions, on va tourner ces questions en vidéo, puis je ferai le montage. Et là, vous voyez, j'ai facturé 165 € pour pour les influenceurs. J'étais partie sur 3 influenceurs, et en réalité, j'en ai fait 6. Donc autant vous dire que voilà, hein, n'importe quoi. Et troisième point, l'animation du quiz, parce que j'avais aussi prévu une animation en magasin avec les clients de la boutique, donc des Galeries Lafayette, avec l'animation d'un quiz de 15h à 18h, et il y avait des cadeaux à gagner qui étaient fournis par les galeries. Et là, pareil, j'ai facturé 3 heures à 80 €, donc 240 €. Ce qui fait un total hors taxe de 805 €. J'avais la TVA puisque je travaillais avec les Galeries Lafayette, et donc je suis soumise à la TVA depuis un petit moment déjà. Et donc ça veut dire que 805 €, si vous enlevez l'URSSAF, bah clairement il me restait 600 € dans la poche. Donc voilà ce que j'ai livré pour cette mission. Comme tu l'as compris, tout un tas de choses qui, ne serait-ce que le montage pour les interviews d'influenceurs, ça m'a pris une semaine entière. L'animation du quiz, c'était un samedi après-midi, mais il fallait concevoir le quiz. Et puis après, il y avait le déplacement. Enfin bref, et t'imagines un peu. En gros, j'ai facturé un mois de travail pour 966 € TTC. Voilà. Je suis pas fière, hein. Vraiment, j'ai honte. Si tu savais comme j'ai honte. Parce que clairement, ça arrive, mais tous les jours, si tu n'y fais pas gaffe. Donc, pour le coup, je voudrais vraiment revenir sur cette histoire. Parce que, bon, déjà, moi, ça me fait du bien, c'est le côté psy du truc, c'est que ça me permet de t'en parler, donc d'apaiser un peu la tension qui est en moi. Et en même temps, ça permet de te donner aussi quelques clés. Un mois de boulot, 966 € TTC, autant vous dire que ça paye pas du tout. C'est pas une bonne idée de faire comme moi. Donc, s'il vous plaît, les filles, cette erreur-là, ça va pas. Donc, je t'explique. Forcément, ils ont signé sans même négocier. Tu m'étonnes. Enfin, je veux dire, 966 € pour un tel boulot, moi, je me rendais même pas compte, mais je pense que potentiellement, eux, ils n'ont pas dit non, quoi, tu vois. Alors après, qui est responsable dans l'histoire? C'est forcément moi, hein, pour le coup. C'est moi, parce que c'est moi qui ai proposé ce tarif-là. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la logique que j'ai eue, tu l'as peut-être déjà eue toi aussi, et tu vas peut-être te retrouver dans ce que je te dis. La première chose, c'est que c'est les Galeries Lafayette. Sérieux, les Galeries Lafayette. Waouh! C'est pas la première fois en plus que je travaille avec eux. Donc j'étais hyper impressionnée. J'étais hyper flattée qu'ils fassent appel à moi de nouveau. Et puis j'étais flattée d'être chef d'orchestre et de pouvoir proposer des choses. Et que finalement, tout ce que j'ai proposé, ça a été retenu ou quasiment. Et donc forcément, voilà, cet historique, plus le fait que j'étais impressionnée, des fois on prend la grosse tête. Et là, ça m'est arrivé. Et donc forcément, j'étais plus très lucide. Ça, c'est la première chose. Et au fond, quand tu creuses bien, il y avait une autre raison aussi, c'est que j'avais peur. J'avais peur. Et c'est là où toi aussi peut-être, tu te sens dans ce cas-là. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Et donc, j'avais peur. J'avais peur de quoi? Déjà, premièrement, j'avais tout simplement peur qu'ils me disent non. Ça, je suis sûre que tu l'as déjà vécu parce que ils pouvaient dire non, en effet. Pourquoi ils diraient non? Parce que c'est trop cher. Et donc, pour le coup, le fait que potentiellement, quand c'est trop cher, la personne qui est vraiment intéressée va te dire « c'est trop cher, trouvons un arrangement », la négociation, quoi, je l'avais complètement exclue du deal. Alors que, dans une relation commerciale saine, la négociation fait partie du jeu. Donc, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, ça veut dire que la personne en face, elle est intéressée. Donc c'est pour ça que je te disais en intro que le fait de ne pas négocier, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que tu n'es pas du tout assez cher. Donc ça, c'est la première chose. Donc j'avais peur qu'ils disent non. Et puis en même temps, j'avais tellement envie qu'ils disent oui. J'avais tellement envie qu'ils disent oui. Je voulais absolument les convaincre. Je me suis dit, c'est en baissant mon tarif que je vais y arriver. Pourquoi? Parce que bêtement, je suis partie d'un autre devis que j'avais fait pour une autre prestation qui avait eu lieu 2-3 ans avant, je ne sais plus exactement. J'avais facturé 400 € la soirée. Et je m'étais dit, c'est bien, 400 €, je suis contente de moi. Le truc, c'est que là, j'ai pris ce montant-là
Et je l'ai appliqué à une prestation qui n'avait rien à voir. Parce qu'il y avait un temps de préparation, il y avait un temps de montage. Je faisais tout en fait, tu vois. Et je faisais le boulot d'une agence de com, je faisais le boulot d'une agence d'influenceurs aussi, je faisais le boulot d'une agence de production de contenu. Enfin bref, c'était terrible tout ce que j'ai fait en un mois pour eux. Et donc pour le coup, si tu veux, l'idée c'est ça, c'est que quelque part, j'avais tellement envie qu'ils disent oui. Mais imagine un peu le mauvais signal que tu envoies quand tu baisses ton tarif et que finalement tu le fais pour les mauvaises raisons. Tu le fais pas parce que tu as revu ta prestation à la baisse et donc c'est normal que le prix soit à la baisse, mais parce que tu fais pas la même chose. L'idée de la négociation commerciale, c'est ça, c'est qu'on trouve un compromis. Tu veux pas le top du top, pas de souci. Je te propose un peu moins bien que le top du top, donc tu payeras moins que le top du top, mais tu n'auras pas la même chose que le top du top. Et c'est là l'erreur que j'ai faite, c'est justement de proposer le top du top pour un tarif qui n'était pas le top du top. Bref, tu as compris. Donc finalement, baisser son tarif, c'est envoyer un mauvais signal. Manque de professionnalisme, manque de qualité. Et tu n'as pas envie de ça. Tu n'as pas du tout envie de ça, surtout si tu travailles pour la première fois, pour la deuxième fois, peu importe, avec une entreprise et pour potentiellement une belle marque, un beau magasin comme les Galeries Lafayette. Parce que c'était tellement pour moi un honneur de bosser pour eux une nouvelle fois. Parce que ça faisait quelques années déjà qu'on avait travaillé ensemble, on avait une bonne relation et je me disais, il y a aussi cette histoire de fidélité dans l'histoire. Bref, tu vois, c'est comme ça qu'on déconnecte. Et qu'à un moment donné, les neurones, ceux qui me font dire que non mais bêtise de facturer autant de travail pour si peu. C'est pour ça qu'il faut absolument détailler. Mais ça, tu vois, ça fait partie des choses que je t'apprends. C'est de détailler ce que tu fais en détail, j'allais dire, la super répétition, mais le fait de dire que tu vas passer tant de temps pour ça. Et comme tu sais que tu sous-estimes, parce qu'on a tendance à surestimer ce qu'on fait sur une courte durée et à sous-estimer ce qu'on fait. Quand tu as 4 jours devant toi, tu te dis chic, j'ai le temps et je vais faire plein de choses. Et au final, tu vas te rendre compte que tu vas mettre beaucoup plus de temps et donc là, tu sous-estimes ce que tu aurais pu faire sur le timing. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait, cette histoire-là entre les deux. Et la grosse erreur que j'ai faite, c'est que j'ai décidé à leur place. J'ai décidé à leur place avant même qu'ils n'ouvrent la bouche, avant même qu'ils ne disent c'est trop cher. Oula, le budget dépasse un peu ce qu'on a prévu. C'est encore plus simple pour un centre commercial que pour un particulier. Parce que le centre commercial, il a, je sais pas, je dis n'importe quoi, 2000 € pour son animation Fête des Mères. Il a 2000 €, il doit faire rentrer tout ce qu'il a à faire pour ces 2000 €. Donc c'est son budget, il est défini comme ça en amont. Mais finalement, tu vas te dire, ouais, forcément, c'est pas pareil, un magasin versus une personne lambda. Mais non, en fait, c'est la même mécanique qui se joue là. Et c'est pour ça que je voudrais revenir là-dessus un petit peu plus en détail. Maintenant que tu sais un petit peu mieux comment ça s'est passé avec les galeries. Donc, première chose déjà, ce qui se joue vraiment dans l'histoire, c'est quoi? C'est que moi, j'ai fait cette erreur-là après 12 ans de métier. Mais c'est pas une erreur de débutante, c'est une erreur qui vient en fait d'un réflexe qui a été ancré pendant ces 12 ans. Je te l'ai dit, je suis très humble par rapport à ça. Je ne suis mentor business que depuis 3 ans vraiment. Je me suis lancée il y a 4 ans, mais c'est vraiment depuis 3 ans que j'ai changé de posture. Et c'est Galeries Lafayette m'a beaucoup aidé pour ça justement. Parce qu'à la fin, j'ai commencé à y réfléchir à cette histoire. Et le truc, c'est comme je te disais, c'est pas une erreur de débutante, c'est vraiment une histoire de réflexe ancré. C'est comme une sorte de posture de je rends service. Cette posture du je rends service, en fait, elle est bonne pour la personne en face de toi, mais toi, elle va pas te pousser à avoir la bonne posture. Au contraire, elle va te pousser à décider à la place de la personne avant même que l'autre personne ait dit un mot. C'est pour ça qu'il vaut mieux poser des questions que d'être là en mode je propose. Donc si je te redonnerai ce que tu dois retenir d'aujourd'hui, mais s'il y a un petit truc, un petit tip que je te donne aujourd'hui, c'est de ne pas proposer, en tout cas pas le premier rendez-vous et pas au premier jet. La première chose que tu dois faire, c'est d'abord poser des questions, comprendre. Et pour le coup, là je veux vraiment être honnête avec toi, que ce soit les Galeries Lafayette, le Printemps, le Bon Marché ou Tartampion, n'importe qui, même si c'est une cliente particulière, c'est exactement la même mécanique. Le truc, c'est que c'est pas une question de taille, de réputation ou quoi que ce soit, ou même de montant financier.
Et c'est pour ça que le financier, souvent, tu perds la tête, et en particulier quand tu débutes, parce que le fait de se dire, waouh, 900 euros, je facture 900 euros, waouh, c'est beaucoup. Mais en fait, c'est peanuts dans la vie d'une entreprise. Et ça, on n'en a pas conscience quand on débute. Mais pour le coup, revenons à cette cliente particulière qui va négocier ton tarif et qui va dire, c'est trop cher pour moi. Bah, en fait, c'est trop cher pour elle parce que elle ne sait pas encore où elle en est avec sa propre douleur. Et c'est pour ça, en fait, que c'est trop cher. Parce que tant que tu n'as pas vraiment touché ce qui fait souffrir la personne, et il n'y a rien de malsain là-dedans, hein. C'est juste un peu comme le dentiste, avant de te soigner ta carie, ben, il va venir meuler pour enlever toute la matière trop molle où la carie, elle a été faite, quoi. Et il va aller jusqu'à toucher le nerf, jusqu'à le plus profond de la carie pour savoir jusqu'où elle va, en fait. Ben, c'est un peu la même chose, là, en fait. Tant que tu n'as pas vraiment touché le point de douleur de la personne, ta solution, quel que soit le prix, hein, même si c'est 20 euros, ce sera toujours trop cher si ce n'est pas pour elle une priorité. Et tant que la douleur n'est pas vive, eh bien, ça n'est pas une priorité. Et je peux te le dire, fais le point avec ta propre vie, fais le point avec les propres expériences que tu as pu avoir. Toi aussi, tu es passé par cette étape-là. Donc, c'est pas une question de taille, c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de réputation ou quoi. C'est tout simplement une question de douleur. Ce moment où la douleur devient plus forte que la peur, c'est là que ça va faire bouger la personne et qu'elle va passer à l'action. C'est à ce moment-là qu'elle va décider. Et donc, c'est pas ton move, c'est le move de la personne. Donc, tant que tu n'as pas touché ce moment-là, ça sert à rien. Ça fonctionnera pas. Donc, décider à sa place, même si tu as les meilleures intentions du monde, encore une fois, c'est lui retirer le droit de choisir par elle-même. Et donc, c'est une forme de générosité, mais qui te coûte très cher. Parce qu'elle va te coûter énormément d'argent si tu mets les choses bout à bout. Et surtout, tu ne rends pas service à la personne. Tu ne lui rends pas service. Et si tu entends ce que je te dis là, si ça résonne pour toi, alors, sache-le, j'anime une masterclass la semaine prochaine pour exactement répondre à ces questions-là. Si c'est une problématique que tu rencontres tous les jours, toutes les semaines, à chaque fois que tu fais un devis, à chaque fois que tu ouvres la bouche pour parler avec quelqu'un et au moment d'annoncer ton prix, ça se coince et tu ne sais pas comment y arriver, inscris-toi à ma masterclass. J'ai mis le lien dans la description. Donc, viens à la masterclass, inscris-toi, c'est offert. Et je t'assure qu'après cette heure qu'on va passer ensemble mardi prochain à 12h30, il y aura un avant et un après. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait à la place? Parce que la promesse de cet épisode, de cette vidéo, c'était de vous dire quoi faire à la place. Donc la première chose déjà, c'est d'arrêter de penser à la place de la personne. C'est obligatoire. Quand tu rédiges ton devis, tu ne sais pas ce que l'autre pense. Tu ne sais pas si c'est cher pour elle ou pas. La seule façon de le savoir, c'est de lui présenter le devis. Et à ce moment-là, tu la laisses répondre. À ce moment-là. Et évidemment, elle a le droit de dire non. Évidemment, elle a le droit d'annoncer que ton travail, désolé, mais ça ne correspond pas à mon budget. Et toi, tu as aussi le droit d'annoncer ton vrai tarif, ce que ça vaut vraiment, ce que ça apporte vraiment à ta cliente. Parce que tu vas changer sa vie. Tu vas lui offrir un avant-après. Même si c'est que 3 conseils que tu lui donnes à travers une séance de 1/4 d'heure, tu vas changer sa vie. Parce que tu vas lui permettre de se voir autrement que ce qu'elle a l'habitude de se voir. Et ne serait-ce que ça, c'est déjà le premier pas vers un changement. Donc, ça c'est la première chose. Arrête de penser à la place de ton client. Deuxième point, on construit son tarif à partir de la valeur qu'on apporte et non pas à partir de sa peur. Et ça, tu vois, c'est l'erreur que j'ai faite. Le mois de travail que j'ai fait pour les Galeries Lafayette, il valait bien plus que 966 € TTC, clairement. Mais moi, j'avais calculé ce que je pensais qu'ils accepteraient, pas ce que mon travail valait. Et c'est là où, tu vois, il y a une vraie nuance. Et c'est une erreur de construction qui est fondamentale. Parce que si tu construis à partir de ce que l'autre pense, tu n'arriveras jamais à vivre de ton métier. Parce que tu vas toujours te mettre à la place de la personne. C'est pas ton rôle. Ton rôle, il est, je le dis souvent, d'accoucher la personne dans sa décision de travailler ou non avec toi. Et donc, l'accoucheur, il est là pour aider, mais il n'est pas là pour prendre la décision à la place. Or, en mettant le tarif le plus bas avant même qu'on te pose la question, tu es en train de prendre la décision à la place. Tu es en train de dire, l'autre tarif, là, celui que j'ose pas mettre sur le papier, il est trop cher.
clairement. Donc la bonne question, c'est pas est-ce qu'elle va accepter? La bonne question, c'est quel est le vrai prix de ce que je fais? Mais tu sais, je t'en veux pas, hein, parce que ce qui se passe là, c'est ce qui se passe tous les jours. Quand tu ouvres n'importe quel site internet, tu ouvres ta newsletter, tu écoutes à la radio et tout, on est tout le temps en train de te parler de promo par-ci, promo par-là. Donc tu as l'impression qu'il faut toujours faire moins cher, qu'il faut faire des remises, qu'il faut faire du discount. Et forcément, les gens, ils n'ont plus la notion de prix. Ils savent plus ce que ça vaut vraiment. Et donc forcément, quand toi, tu vends un service qui est intangible, bah, c'est compliqué. Donc vraiment, l'idée, c'est de partir de ce que toi, tu apportes comme transformation. Qu'est-ce que tu vas changer dans la vie de la personne? Et la bonne question, c'est vraiment ça. Quel est le vrai prix de ce que je propose? La troisième chose que tu dois avoir en tête, c'est que la séquence naturelle de conversion, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui va se faire de manière intuitive. Si tu n'as jamais été formé, c'est normal que tu te plantes. On n'annonce pas son tarif en premier. Ça, c'est la plus grosse erreur. Quand quelqu'un te dit « et ça coûte combien ?», il ne faut pas répondre tout de suite. Tu accueilles la question et ensuite, tu vas d'abord montrer la valeur. Parce que tant que tu n'as pas compris la valeur, tu n'achèteras pas, quel que soit le tarif, encore une fois. C'est comme au marché. Quand on te dit 3 € les 3 melons, allez mesdames et tout machin. Eh ben non, le gars il te dit pas d'abord 3 € les melons. Il te dit les beaux melons, regardez comme ils sont beaux, regardez, goûtez madame. Il te fait d'abord découvrir la valeur du melon. Et ensuite seulement il te dit, ils sont à 3 €, 3 € les 3 melons, allez hop c'est parti. Eh ben c'est la même chose. Quand tu vas vendre ton service, d'abord tu crées la curiosité, ensuite la connexion et ensuite tu vas aller sur la valeur perçue. Et c'est seulement à ce moment-là que tu vas parler de tarif. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner ton tarif tout de suite. Jamais, jamais au premier rendez-vous. On pourrait parler d'autre chose, mais jamais au premier rendez-vous, d'accord? Donc, dans cet ordre-là, d'abord, tu vas créer la curiosité, la connexion ensuite, et ensuite la valeur perçue. Et après seulement, tu pourras dégainer le tarif, si et seulement si la personne te dit oui, c'est bien ce dont j'ai besoin. Si elle ne valide pas, pas la peine. Ça ne sert à rien, ce sera toujours trop cher. Et ça, tu vois, c'est difficile quand on commence. C'est difficile quand on n'a pas de méthode. C'est difficile quand on n'a jamais fait. Mais c'est normal de ressentir ça. Parce que forcément, on passe tous par là. Et regarde-moi, 12 ans après m'être lancée, c'est encore une erreur que je fais. Parce qu'il y a plein de raisons. Mais c'est quand même une erreur que je fais. Parce que c'est un réflexe. Donc, depuis 4 ans, j'ai travaillé sur ma posture. Et c'est ce que je te propose de faire toi aussi. Ce que je veux que tu retiennes, s'il y a une seule chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça. C'est que tu ne dois pas décider à la place de ta cliente et certainement pas avant qu'elle ait dit un seul mot. Sinon, tu lui retires le droit de choisir. Ça, c'est la première chose. Ça te coûte des milliers d'euros par an et je ne suis pas du tout en train d'exagérer. J'aurais pu largement, facilement, je pense, facturer 1800, 2000 € pour la prestation que j'ai faite. Et je pense que j'aurais encore été en dessous de ce qu'une agence aurait pu faire. Donc c'est pour te dire, tu passes à côté de plusieurs milliers d'euros par an, ça veut dire que tu passes à côté de ta reconversion. Ça veut dire que si tu ne faisais pas cette erreur, tu pourrais gagner ta vie, remplir ton frigo, payer tes factures avec ton activité de conseil en images et potentiellement dire ciao à une activité dans laquelle tu ne te reconnais plus, qui aujourd'hui est ton activité principale et qui te fait te mettre en burn-out ou qui te donne des boutons ou qui fait que tu es malheureuse. Parce que si tu veux réussir, tu dois changer et adopter cette posture entrepreneuriale. Tu n'as pas le choix en fait. C'est pour ça que si tu as vraiment ressenti quelque chose en suivant cet épisode et que ça résonne pour toi, tu dois t'inscrire à ma prochaine masterclass pour parler justement de cette méthode. On va aller bien plus loin que ce que nous avons vu aujourd'hui et je vais te montrer exactement la méthode complète pour trouver tes premières clientes payantes et que tu puisses annoncer ton tarif avec confiance et arrêter de travailler gratuitement. Parce que ça suffit, ta valeur, ta formation, ce que tu as mis comme temps, comme énergie, comme investissement financier pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, il est grand temps que ça paye. Tu trouves pas? C'est tellement injuste. Il y a des filles qui vivent de leur activité, mais pas toi. Alors, qu'est-ce qu'on attend là? On y va? C'est parti. Donc, inscris-toi.
on en rediscute. Comme je l'ai dit, le lien est en description. Et puis, comme je le dis toujours, l'action amène la clarté, pas la réflexion, pas l'inverse. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Et avant de vous retrouver en live pour cette prochaine masterclass, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. N'oubliez pas de vous abonner si cet épisode vous a plu et que vous en voulez encore. On se donne rendez-vous tous les jeudis à 6h du matin pour un nouvel épisode. Et vous pouvez me retrouver aussi en live sur YouTube, en général le mardi à 13h. Sauf masterclass, bien entendu. Et vous pouvez me retrouver aussi en live le mardi à 13h sur YouTube. Et vous pouvez aussi me retrouver en live le mardi sur YouTube pour me poser toutes vos questions. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, je vous dis à la semaine prochaine.